Je suis Emmanuel Mbemba, président du MCVL, Mouvement Citoyen de Volonté de Liberté, syndicaliste, président du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, vice-président de l'Union internationale des services publics et assimilés, en charge de l'Afrique francophone, membre du Conseil économique et social et environnemental, candidat à l'élection présidentielle 2023. Nous avons déposé notre candidature et notre dossier est complet. Nous confirmons aux Gabonais que nous allons prendre part à cette élection parce que notre ambition d'aujourd'hui, c'est de diriger ce pays qui se cherche. Parce que nous sommes issus de la société civile, nous avons constaté depuis quelques années que les politiques étaient en train de voyager et vous savez que depuis 1990, la société civile, notamment les syndicats, ont accompagné les politiques dans le but de développer ce pays. Malheureusement, nous avons constaté que, mieux que de le développer, eux, les politiques, ils ont préféré mettre l'accent exclusivement sur la révision du code électoral. C'est leur projet unique, que ça soit l'opposition ou la majorité. Alors que depuis 1990, ce sont les syndicats qui ont développé ce pays au plan social, économique et culturel. Donc, du coup, nous ne pouvons plus continuer avec ça, avec ce constat amer. C'est pour ça que la société civile a décidé de créer une troisième voie, celle de dire aux Gabonais, nous allons défendre désormais la nation à travers la priorité nationale, parce que c'est notre projet de société. Nous sommes candidats de la priorité nationale, j'ai envie de dire de la société civile qui présente un projet de société qui est la priorité nationale. La priorité nationale, c'est de mettre le capital humain au centre du développement du pays. Mettre le capital humain parce que nous voulons mettre l'homme au centre du développement du Gabon. Parce que cet homme a été exclu de tout processus gouvernemental, économique, social et culturel depuis 14 ans aujourd'hui. Et nous avons décidé, en tant qu'acteurs de la société civile, de mettre l'homme au centre de tout développement du pays. Donc le Gabon aux Gabonais. Parce que nous disons que car demain sera trop tard. Et nous avons résumé notre projet en 13 axes principaux. Axes principaux, nous avons dit pour les Gabonais, il faudrait que nous puissions dissoudre dans un premier temps. Une fois élus, nous allons dissoudre la constitution gabonaise parce qu'elle ne cadre plus avec les aspirations du peuple souverain. Aujourd'hui, la constitution est manipulée et nous ne pouvons pas comprendre qu'un parlement mécanique, parce que ayant des députés nommés, des sénateurs nommés, puisse en permanence manipuler l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire la Constitution. C'est pour ça qu'au lendemain de notre élection, au soir du 26, nous allons dissoudre la Constitution. Et suivra, j'ai envie de dire, l'organisation d'un référendum à l'initiative citoyenne. Parce qu'une fois la Constitution dissoute, il faut mettre l'expression, il faut exploiter l'expression du peuple souverain. Parce qu'il y a une différence entre le référendum constitutionnel et le référendum à l'initiative citoyenne. Or, nous voulons mettre l'homme au centre de toute décision nationale désormais. Et comme troisième acte, nous allons rapatrier tous les étrangers sans contrat de travail légal. Pourquoi le faire? Parce que nous avons un taux de chômage qui avoisine désormais les 60%. Alors même que nous avons un pays peu peuplé. Le Gabon a moins de 2 millions d'habitants. Or, si nous regardons ce qui se passe ailleurs, juste à côté, Douala a 8 millions d'habitants, donc 8 fois le Gabon. Yopougon, un quartier
d'Abidjan a 4 millions d'habitants, 4 fois le Gabon, et pourtant les Ivoiriens y trouvent de l'emploi, les Camerounais travaillent. Et nous avons à peine 1 500 000 habitants, nous sommes incapables de faire travailler notre jeunesse, de faire tourner notre économie, parce que cette économie est au mai des expatriés. C'est pour ça que nous disons, désormais, il faut d'abord rapatrier les étrangers non essentiels à la construction économique et sociale du pays, employer les nationaux et voir à court ou moyen terme si on peut ramener, si on peut demander une main-d'œuvre étrangère pour la construction du pays. Alors, quatrième axe, nous allons adopter une loi pour le chômage zéro, parce que ça se suit. Une fois nous aurions rapatrié ces étrangers, ça va créer de l'emploi et nous allons engager un processus d'adoption constitutionnelle. Donc, la loi sur le chômage zéro sera adoptée par le Parlement pour que nous n'ayons plus un seul chômeur au Gabon. Parce que nous sommes moins peuplés avec d'énormes richesses, il n'est pas normal que les Gabonais puissent chômer. Après, nous allons dissoudre la Cour constitutionnelle et créer le Conseil constitutionnel. Parce que nous constatons que la Cour constitutionnelle actuelle crée des problèmes au lendemain de chaque élection. C'est finalement une Cour constitutionnelle familiale, au service du prince. Et nous ne sommes plus d'accord avec ça. Donc, il faut créer un Conseil constitutionnel qui puisse rencontrer l'adhésion de la nation, du peuple souverain. Autrement dit, nous allons mettre dans cette Cour constitutionnelle les juristes de renom, la notabilité, c'est-à-dire les dignités de la République, et bien entendu le prélat. Parce que ce sont eux qui cultivent la moralité. L'Église doit être impliquée dans les décisions constitutionnelles. Et nous allons dissoudre le Sénat. Pourquoi nous allons dissoudre le Sénat? Parce que c'est un gouffre à rien du tout. À rien du tout. C'est une institution dont le système actuel a bien voulu loger les amis, a bien voulu loger ces gens, et ça ne représente rien du tout. Parce que le travail qui se fait avec le Parlement, j'ai envie de dire, l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est le même travail que le Sénat est en train de faire, même si on va nous dire que le Sénat a une vocation locale, mais nous constatons qu'ils font le même travail. Et tout responsable, tout président digne de ce nom devrait conjuguer avec les partenaires sociaux. Donc, l'acte 4 sera de rencontrer l'ensemble des partenaires sociaux du Gabon, sans exclusive, du public, parapublic et privé, signer un pacte social avec eux et mettre en place la boussole pour que nous puissions diriger ce pays ensemble. Je veux diriger un pays qui n'enregistre pas les grèves, parce qu'il faut impliquer les partenaires sociaux qui sont des acteurs importants pour la gouvernance. Et après cette rencontre, nous allons alors s'attaquer à la dépravation des mœurs. Parce qu'aujourd'hui, notre pays ne ressemble plus à rien du tout. Pour avoir droit à un emploi, il faut avoir un parrain. Pour avoir droit à un emploi, il faut être homosexuel ou bisexuel. Nous pensons qu'aujourd'hui, si nous sommes présidents de la République, il faut ramener nos valeurs culturelles. Ramener nos valeurs culturelles, parce qu'on ne peut pas vouloir avoir un État fort et avoir un peuple insignifiant. Nous avons envie de dire, la première richesse d'un peuple, c'est sa population. Or, quand nous faisons la promotion de l'homosexualité, nous ne voulons plus développer la population et du coup, nous resterons faibles. Valoriser le SMIC. Le SMIC qui est aujourd'hui à 83 000 francs, nous le présentons à 200 000 francs CFA. Parce que nous en avons les moyens. Le Gabon a les moyens avec autant de richesses. Nous avons même envie de dire que, entre guillemets, le Gabon est un scandale de richesse. Nous pensons aussi que les chômeurs méritent une indemnité de chômage de 100 000 francs CFA. Parce que nous en avons les moyens et nous pouvons le faire.
Nous allons réformer le système éducatif gabonais. Parce que nous avons un système éducatif aujourd'hui qui ne cadre plus avec les réalités environnementales, les réalités mondiales. Le monde est devenu planétaire. Or, nous sommes restés dans les généralités et ça ne nous fait pas avancer du tout. Nous allons construire un véritable réseau routier qui cadre avec les aspirations du peuple souverain. Parce qu'aujourd'hui, la femme qui écoule sa marchandise à Moabi ne peut pas l'amener à Libreville faute de route. Idem pour nos amis, nos populations de Minkambo. Donc, il faut construire un réseau routier qui cadre avec le développement de la nation. Nous sommes incapables aujourd'hui, j'ai envie de dire, le gouvernement gabonais est incapable aujourd'hui de construire la route qui partirait de Libreville jusqu'à Antoum. Depuis 14 ans, ils peinent à construire cette route. Et avec autant de moyens, nous disons, nous, à la direction de cet État, nous pouvons le faire et nous allons le faire. Alors, nous allons valoriser les retraités. Aujourd'hui, nous constatons, pour le déplorer, que le retraité serait, j'ai envie de dire, le sacrifié de la République. Pourquoi des personnalités, des hommes et femmes qui ont servi dignement la République se retrouvent précarisés volontairement par les gouvernants actuels? Nous disons, premièrement, il faut valoriser leur statut. Deuxièmement, il faut valoriser leur retraite au parapublic et au privé. Et troisièmement, il faut arrimer la pension retraite au nouveau système de rémunération pour ce qui concerne les agents du secteur public. Parce que c'est important. Nous allons lutter contre la vie chère. Nous pensons que les séminaires, les forums organisés par le gouvernement, ce n'est que du saupoudrage. Il faut s'attaquer à la vie chère. Et pour s'attaquer à la vie chère, il faut impliquer les vrais acteurs et prendre des décisions. Nous n'avons même pas besoin d'organiser des forums pour s'attaquer à la vie chère. Parce que c'est le gouvernement qui dirige. Il faut tout simplement prendre des actes législatifs pour que nous puissions appliquer les 10 actes sur le terrain. Vous verrez que les boutiquiers, chacun a son prix. Le prix du pain, le prix de l'huile, le prix de ceci, personne ne contrôle rien. Quand les contrôleurs y vont, ils sont corrompus et rien n'avance. Donc aujourd'hui, nous voulons établir un état de droit qui puisse mettre l'homme au centre de toute décision. Parce qu'aujourd'hui, le Gabonais est exclu dans son propre pays. Le Gabonais devient étranger dans son propre pays. Nous voulons remettre le Gabonais, au centre de son pays et qu'il sente qu'il est véritablement Gabonais. Donc nous voulons ramener la dignité aux Gabonais. En ce qui concerne le sport, mieux que faire du saupoudrage, mieux que faire des jeux, nous voulons rendre notre sport scientifique et économique. Parce qu'il y a une différence entre le jeu et l'école. Je vous prends un exemple en matière de football. Pourquoi l'Occident ou d'autres pays mettent en place des écoles de football pour aller apprendre le football? Parce que c'est une science. Or, ici, nous sommes toujours offusqués de constater que nous n'avons aucun résultat parce que nous n'avons aucune politique, nous ne mettons aucune politique de sport, tant en ce qui concerne le sport collectif qu'individuel ou l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Donc, à ce niveau-là, il faut mettre en place une vraie politique de sport qui cadre avec la réalité mondiale. Oui, nous avons d'énormes richesses. Nous avons des richesses que nous ne déclarons pas aujourd'hui. Le cas de Minkebe, l'or de Minkebe n'est jamais déclaré. Alors, l'hélicoptère gouvernemental va chaque semaine prendre l'or de Minkebe et l'expatrier. Alors que c'est une richesse qui devrait être comptée parmi tant d'autres. Et faire en sorte que ce pays soit développé. Alors, quand on remplit les caisses d'or et les envoyer à l'étranger,
sans le moindre contrôle, alors nous sommes contre notre propre pays. Il y a autant de richesses pour développer ce pays. Je voudrais dire aux Gabonais que depuis 1990, nous avons opté pour défendre l'intérêt général. Et nous avons toujours refusé de faire la politique. Je vous prends un exemple. Au lendemain de l'élection 2016, le gouvernement m'avait demandé d'aller diriger la province de l'Ogooué-Maritime en tant que gouverneur. J'ai refusé. J'ai refusé parce que tu ne peux pas être juge et parti. Mais aujourd'hui, je suis candidat parce que j'estime que le Gabon est en déroute. Le Gabon est aux mains des étrangers, qu'il faille ramener la dignité à ces Gabonais qui pleurent, qui sont en détresse aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons décidé de créer cette troisième voie, celle de la société civile. Parce que ça soit la majorité qui dirige, qui n'a plus rien à proposer aux Gabonais, que ça soit cette opposition qui est partie de la majorité, ce sont les mêmes personnages. De voter pour la société civile, la troisième voie, parce que nous avons déjà montré l'exemple. Nous avons créé la société Encadrement Plus dans le but de lutter contre les violences en milieu scolaire. Nous avons été combattus par le gouvernement, la société a fermé ses portes. Nous avons défendu les 18 000 épargnants de BASAL qui ont été volés volontairement par le gouvernement gabonais à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Et nous sommes toujours combattus. Mais aujourd'hui, nous sommes le dossier en voie de finalisation et je voudrais rassurer ces 18 000 personnes que bientôt, ils vont retrouver leurs épargnes parce que nous venons de gagner pratiquement ce procès. Et c'est pour ça que le gouvernement nous combat aujourd'hui. Nous avons initié la consultation citoyenne et nous avons constaté que depuis 2016, à ce jour, les Gabonais ne se parlaient plus. Et c'est pour cela que nous avons initié, en tant que société civile, nous avons initié la consultation citoyenne auprès des associations ONG, auprès des politiques de tous bords, la majorité comme l'opposition, jusqu'à rencontrer la diaspora en Europe. Et nous avons constaté que le gouvernement, chaque fois que nous initions un projet, lui, il ne fait que récupérer. Or, il y a ce qu'on appelle en droit la loi et l'esprit de la loi. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas dans ces initiatives, qu'ils récupèrent chez nous. Nous avons défendu les populations qui ont été expropriées par la société G16. Nous avons défendu ces populations. Aujourd'hui, le dossier est en finalisation. Bientôt, ils vont être payés. Nous avons initié même la formation sur les AGR, récupérés aujourd'hui par le chef de l'État qui est en train de donner 2 millions ici, du saupoudrage. C'est ce que nous avons fait en 2018, en 2019. Nous avons formé 1500 Gabonais dans l'estuaire, 500 Gabonais dans le Wellington et le processus devait continuer. Et nous avons signé un partenariat avec l'OFNAS qui devait financer ce projet. Au lendemain de cette signature de partenariat, le gouvernement a dissous l'OFNAS. Donc, nous pensons que des gens qui dirigent ce pays aujourd'hui ne sont plus des personnes normales. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous étions de tout cœur avec eux parce que nous étions en déplacement, nous n'étions pas là, on serait partis. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. On ne modifie pas la loi en période électorale. Ce sont eux-mêmes qui prennent les lois, mais j'ai envie de dire, qui ne font pas respecter ces lois-là. Je crois que les opposants ont eu raison d'aller, notamment au Sénat, à l'Assemblée nationale, pour revendiquer, j'ai envie de dire, l'annulation de cette mesure. Donc aujourd'hui, nous ne serions pas d'accord pour que cette modification ait lieu. Ça, vous pouvez en être sûr, j'ai envie de dire, la société civile ne sera pas du tout d'accord. Et nous attendons la décision et du gouvernement et de la Cour constitutionnelle parce que le CGE n'est qu'un instrument au service du gouvernement et de toutes les institutions constitutionnelles.
Notre mot de fin, c'est que nous avons travaillé dans le monde syndical et dans le monde, j'ai envie de dire, dans la société civile depuis 90. Et depuis 90, nous avons œuvré pour le développement de ce pays. Nous demandons au peuple gabonais de nous faire confiance à une troisième voie, faire confiance à la société civile, gage de souveraineté, parce que le Gabon n'est plus souverain aujourd'hui. Au soir du 26 août, votez Emmanuel Mvemba, le candidat de la société civile, le candidat de la priorité nationale. Je vous remercie.